Bonjour, maintenant on va commencer un nouveau chapitre, c'est oscillation forcée, oscillation mécanique forcée. Les oscillations mécaniques forcées sont différentes des oscillations mécaniques libres. Dans le cas d'un oscillateur en oscillation mécanique libre, une fois excité et lâché à lui-même, il oscille librement. Mais dans le cas des oscillations forcées, les excitations extérieures demeurent longtemps. Par exemple, haut-parleur. Le haut-parleur est formé d'une bobine, d'un aimant, d'une membrane reliée à la bobine, d'une membrane élastique reliée à la bobine. Lorsque la bobine est parcourue par un courant alternatif, sinusoïdal par exemple, alors sous l'action du champ magnétique créé par l'aimant, la bobine est soumise à une force de la place qui change le sens lorsque le courant change le sens. Et par suite, la bobine entre en quoi? En oscillation sur l'axe de l'aimant. Il entre en oscillation. Puisque la membrane est reliée à la bobine, alors la membrane entre aussi en oscillation. La membrane joue le rôle d'un oscillateur. Oscillateur guidé par les oscillations de qui? De la bobine. Donc, on dit que la membrane entre en oscillation forcée. La membrane est excitée par la bobine. La membrane est excitée par la bobine. Maintenant, un autre exemple, c'est la balançoire. Le père donne, pendant des intervalles de temps réguliers, des excitations ou des pousses au système enfant-balançoire. Le système enfant-balançoire entre en oscillation quoi? Forcée. Le système enfant-balançoire entre en oscillation forcée. Ce système est excité par qui? Par le père. Donc, pour parler des oscillations forcées, nous avons besoin de deux éléments. L'opérateur ou le système qui produit les excitations, le système qui reçoit les excitations. Le système qui produit les excitations s'appelle excitateur. Le système qui reçoit ces excitations s'appelle quoi? Résonateur. Tout le monde d'accord? Remarquons bien. Sous titre d'exemple, la membrane reçoit des excitations de quoi? De la bobine. La bobine, c'est l'excitateur, la membrane est le résonateur. Tout le monde d'accord? Maintenant, le système balançoire enfant reçoit des excitations du part du père. Donc, le père est l'excitateur, le système enfant balançoire est le résonateur. Ça, c'est la définition du résonateur. C'est un oscillateur ou un système qui reçoit les excitations. Excitateur, c'est le système qui produit les excitations. Remarque, on s'intéresse dans nos études aux excitations périodiques, qui produisent enfin des oscillations quoi? Périodiques. Donc, si l'excitateur produit des excitations périodiques, alors le résonateur entre en oscillation quoi? Périodique. Toujours, on va admettre que l'excitateur impose sa fréquence au résonateur. Remarquons bien. Dans cet exemple, si la fréquence du courant est 50 Hz par exemple, la bobine oscille avec une fréquence de 50 Hz et par suite la membrane oscille avec une fréquence 50 Hz. Donc l'excitateur de fréquence 50 Hz impose sa fréquence au résonateur qui est la membrane. Tout le monde d'accord? Toujours, lors des oscillations périodiques, l'excitateur impose sa fréquence au résonateur et on va vérifier ça expérimentalement. Maintenant, on va commencer par un nouveau paragraphe qui étudie la réponse du résonateur aux excitations de l'excitateur. Les excitations de l'excitateur sont caractérisées par leur fréquence.
sont caractérisées par leur fréquence. Pour cela, dans ce paragraphe résonance d'amplitude, on va étudier la réponse du résonateur aux excitations ou aux fréquences des excitations de quoi? De l'excitateur. Ça, c'est notre dispositif expérimental. Ce dispositif est formé de résonateurs formés de deux ressorts identiques dont chacun a une constante de raideur 3,27 newtons par mètre, une masse marquée de 50 grammes. L'extrémité supérieure de ce ressort est attachée par un fil enroulé sur la gorge d'une poulie. L'autre extrémité du fil est fixée en un point d'un disque tournant. Le disque tournant est l'excitateur. La fréquence de ce disque tournant est réglable. On le note F. F est la fréquence réglable de quoi? De ce disque tournant qui est aussi l'excitateur. Pendant la rotation de ce disque, le disque transmet des excitations au résonateur. Le résonateur entre en oscillation. La fréquence du résonateur, dans ce cas, est notée quoi? F'. On a dit que l'excitateur impose sa période au résonateur. F et F' sont deux valeurs égales et on va vérifier ça dans cette expérience. Notons bien que la période propre du résonateur, c'est de pi racine m sur K1 plus K2 égale 0,549 secondes et par suite la fréquence propre du résonateur c'est 1 sur T0, c'est 1,82 Hz. Ça c'est notre dispositif à partir duquel on va étudier la réponse du résonateur en fonction de la fréquence des excitations de l'excitateur. Ça, c'est notre dispositif expérimental. Ça, c'est le résonateur formé de deux ressorts identiques et d'une masse marquée de 50 grammes. L'extrémité inférieure de ce ressort est fixée par un support. L'extrémité supérieure de ce ressort est fixée par un fil. Le fil est enroulé sur la gorge d'une poulie. L'autre extrémité de ce fil est attachée par un point d'un disque tournant. Ce disque tournant joue le rôle de l'excitateur. La fréquence du disque tournant est F. Elle est réglée à l'aide d'un bouton. Maintenant, l'excitateur transmet les excitations à travers le fil vers quoi? Vers le résonateur. Le résonateur entre en oscillation. La fréquence propre du résonateur, c'est 1,82 Hz. Elle est notée ici. Maintenant, dans cette expérience, on va étudier la réponse du résonateur aux excitations de quoi? De l'excitateur. Remarquons, on va faire une petite chose ici. Remarquons. Pour une fréquence « 1,5 de l'excitateur », je constate que le résonateur entre en oscillation. Remarquons, l'amplitude des oscillations du résonateur est pratiquement 2 cm. Je regarde l'échelle ici, les oscillations sont petites, de telle manière que l'amplitude est inférieure à 5 cm, c'est par exemple quoi? 2 cm. Maintenant, pour 1,6 Hz, si la fréquence de l'excitateur est 1,6 Hz, je constate que l'amplitude des oscillations augmente. Que l'amplitude des oscillations augmente. Mais cette amplitude, elle est inférieure à quoi? À 5 cm, c'est par exemple 3 cm ou 4 cm. Maintenant, je constate que la réponse du résonateur aux excitations de l'excitateur dépend de la fréquence de l'excitateur.
Tout le monde d'accord? Maintenant, je veux étudier la réponse, c'est-à-dire l'amplitude des oscillations du résonateur en fonction de la fréquence des excitations de quoi? De l'excitateur. Pour cela, j'ai tracé ici un repère comportant sur l'axe des ordonnées l'amplitude du résonateur. Ces indications sont prises à l'échelle du centimètre, ça c'est 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm, ça c'est 15 cm, 25 cm, 35 cm, ainsi de suite. L'axe des abscisses correspond aux fréquences de l'excitateur. 1,5 Hz, 1,6 Hz, 1,7 Hz et ainsi de suite. Maintenant, je veux tracer le graphique de l'amplitude du résonateur en fonction de la fréquence de l'excitateur. Maintenant, pour 1,5 cm, l'amplitude est pratiquement 2 cm. Ça, c'est le point considéré. Pour 1,6 cm, l'amplitude est 4 cm ou 5 cm. Ça, c'est 4. La représentation est toujours approximative. Maintenant, pour 1,7 Hz, pour 1,7 Hz, quelle est l'amplitude des oscillations du résonateur? Je remarque qu'elle est un peu inférieure à 10 cm. C'est par exemple 8 cm. Ça, c'est le 8 cm par exemple. Je veux mettre ça ici. Tout le monde d'accord? Maintenant, pour 1,75. Pour 1,75 Hz, quelle est l'amplitude des oscillations du résonateur? Regardons. C'est pratiquement quoi? 20. C'est pratiquement 18 cm. 18 cm. Ça, c'est pour 1,75. C'est pratiquement quoi? 18 cm. Maintenant, pour 1,78. Oh, remarquons, remarquons. C'est pratiquement 30 cm. 30 cm. C'est pratiquement quoi? Ça, c'est 1,78. C'est pratiquement 30 cm. Ça, c'est ici. Maintenant, pour 1,8 cm,
c'est plus de 35 cm. Par exemple, c'est 38 cm. 38. Ici, ça, c'est 38 cm. Pardon, ici, après 1,8, je m'excuse. Ça, c'est 38 cm. Maintenant, pour 1,85, pardon, 1,82. Pardon, 1,82 maintenant. C'est inférieur à 30 cm, par exemple, 28 cm. C'est ça, ça c'est ici. Pardon, ça c'est ici. Maintenant pour 1,85. C'est pratiquement pardon, je m'excuse. Ça, c'est pour 1,82. C'est ici. Pour 1,85, c'est pratiquement 15 cm. Ça, c'est le 15. Pour 1,9, ces valeurs tirées sont approximatives. Elles ne sont pas des valeurs correctes, exactes, sont des valeurs approximatives. Pour 1,9, remarquons, je constate que c'est de l'ordre de 8 cm. 1,9, c'est 8 cm. Ça, c'est là, par exemple. Pour 2 Hz, remarquons. Maximum, c'est 5 cm. L'amplitude est 5 cm au maximum. Maintenant, 2,1 pour 2,1 Hz. C'est 2 cm. 2 cm, c'est ça. Remarquons, je veux prendre 2,5. Remarquons, les oscillations sont presque négligeables. C'est au maximum, l'amplitude, c'est 1 cm. Tout le monde d'accord?
on constate au fur et à mesure que la fréquence augmente, les oscillations ont une amplitude presque négligeable. Maintenant, en traçant la courbe. Maintenant, en traçant la courbe, remarquons cette courbe s'appelle courbe de résonance. Courbe de résonance d'amplitude. Ici, ça c'est la résonance d'amplitude. Ça c'est la résonance d'amplitude. La résonance se réalise lorsque l'amplitude des oscillations est maximale pour une fréquence particulière. Cette fréquence particulière, c'est combien? C'est 1,8. Ça s'appelle quoi? Fréquence de résonance. Fréquence résonance. Fréquence de résonance. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Ça, c'est la fréquence de résonance. Ça, c'est la résonance d'amplitude. Remarquons bien, lorsque la fréquence de l'excitateur augmente jusqu'à la fréquence de résonance, l'amplitude des oscillations du résonateur augmente. L'amplitude est une fonction croissante dans ce cas. Maintenant, lorsque l'excitateur lorsque la fréquence de l'excitateur dépasse la fréquence de résonance, alors l'amplitude des oscillations diminue. Tout le monde d'accord? À la résonance, à la fréquence 1,8 Hz, l'amplitude des oscillations est maximale, alors la courbe de résonance passe par un maximum pour une fréquence particulière appelée quoi? Fréquence de résonance. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Dans ce cas, l'échange énergétique entre l'excitateur et le résonateur est au maximum et à son degré maximal. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? L'échange énergétique à la résonance est au maximum entre l'excitateur et le résonateur. L'échange énergétique à la résonance, l'échange énergétique entre l'excitateur et le résonateur est au maximum. Et au maximum. Tout le monde d'accord? Pour cela, on a obtenu une amplitude maximale. Tout le monde d'accord? Donc, le phénomène de résonance se réalise lorsque la courbe de résonance passe par un maximum pour une fréquence particulière appelée fréquence de quoi? Fréquence de résonance. Ça, c'est la courbe de résonance d'amplitude ou courbe de quoi? La courbe de réponse. Tout le monde d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va vérifier que l'excitateur impose sa période au quoi? Au résonateur. Maintenant, je veux choisir une fréquence pour l'excitateur F égale 1,75 Hz. Je veux calculer la fréquence F' du résonateur. La fréquence, c'est quoi? C'est le nombre d'oscillations par seconde. N sur delta t. N est le nombre d'oscillations effectuées. D, delta t est la durée prise par ces N oscillations. Moi, je veux choisir 40 oscillations, c'est-à-dire je veux mesurer la durée de 40 oscillations de quoi? Du résonateur. Maintenant, allons-y. Maintenant, la fréquence de l'excitateur est 1,75 Hz. Je prends le chronomètre et je mesure
la durée de 40 oscillations pour déterminer la fréquence du résonateur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40. C'est 22,87. C'est 22,87 secondes. Maintenant, 40 divisé par 22,87, on obtient 1,749 oscillations par seconde Hertz. Remarquons, ça c'est la fréquence de l'excitateur, ça c'est la fréquence mesurée pour le résonateur. Qu'est-ce qu'on constate? F égale F'. L'excitateur impose sa fréquence au résonateur. On a vérifié ça. Tout le monde d'accord? Maintenant, je veux recommencer cette vérification, mais pour, par exemple, 1,85 Hertz. La fréquence de l'excitateur, c'est 1,85 Hertz. La fréquence de résonateur, c'est N sur delta T, c'est 40 sur la durée des 40 oscillations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 40. C'est 21,77 secondes. C'est 21,77 secondes. Maintenant, en divisant 40 par 21,77 secondes, c'est 1,837 Hertz. Remarquons, à cause des erreurs expérimentales, on peut confirmer que F ou F' sont deux valeurs égales. F égale F' et par suite, l'excitateur impose sa fréquence au résonateur. Toujours, dans le cas des excitations périodiques, le résonateur entre en oscillation de même fréquence que celle de l'excitateur. Tout le monde d'accord?